Bonjour, merci pour votre intérêt et bienvenue. Si vous recherchez une nouvelle façon de voir les choses, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de hiérarchisation des risques. On va voir particulièrement dans quel processus s'inscrit la hiérarchisation des risques. Hiérarchiser les risques signifie que l'on classe les risques en fonction de leur importance. Pour cela, on utilise des critères de base tels que la fréquence d'occurrence du risque et sa gravité potentielle. D'autres critères peuvent être ajoutés, comme le nombre de personnes exposées, la durée d'exposition, la possibilité d'évitement du risque, voire l'efficacité des mesures de protection. Avant de pouvoir hiérarchiser les risques, il faut donc les avoir évalués. Évaluer les risques, c'est mesurer chaque critère, ce qui permettra ensuite de classer et hiérarchiser les risques. Pour mesurer les différents critères, on utilise des échelles d'évaluation à plusieurs niveaux. L'évaluation des risques proprement dite ne peut avoir lieu que si l'on a préalablement listé tous les risques. C'est ce qu'on appelle l'identification des risques. Pour que cette identification des risques soit représentative et donc efficace, il faut par ailleurs avoir une connaissance complète ou exhaustive des risques. Ce qui nous emmène à la notion de risque. Quelle est la définition d'un risque? Eh bien, un risque, c'est la rencontre potentielle entre un danger et une cible. C'est donc l'exposition à un danger. La cible exposée à un danger peut être humaine ou matérielle. Dans le premier cas, on parlera de risque humain. Dans le deuxième cas, on parlera de risque matériel. De même qu'il peut y avoir des accidents humains et des accidents matériels, ou des accidents à la fois humains et matériels. Tout cela nous renvoie à la connaissance des dangers et des cibles. Parlons donc des dangers. Exemple de danger, toute forme d'énergie. L'électricité, les rayonnements radioactifs ou électromagnétiques, les lasers, l'inertie mécanique, les vibrations, la chaleur et son contraire, le froid, la hauteur, etc. Il existe aussi des éléments dangereux par leurs caractéristiques chimiques ou biologiques. Produits chimiques, substances explosives, bactéries et virus. Citons également des éléments dangereux en raison de leur état, coupants, glissants, pointus, lourds, encombrants, etc. N'oublions pas les facteurs psychosociaux et physiologiques, tels que le stress et la fatigue. Comme vous pouvez le constater, la liste est longue et diversifiée. J'espère que ces commentaires vous ont été profitables. Pour voir d'autres aspects, vous pouvez vous référer au livre qui s'affiche et dont vous avez une présentation sur le site de bookedition.com. Merci de mettre un pouce si vous écoutez sur YouTube et de vous abonner en activant la cloche, car je mets régulièrement une vidéo sur un nouveau thème. À bientôt et gardez la pêche!